pense que quelque chose de vraiment important à prendre conscience, là, c'est que notre système d'immigration est en train de complètement changer. Avant, c'était les gens venaient comme résidents permanents pour rester ici, s'intégrer à la société québécoise, devenir partie de notre communauté. Maintenant, c'est plus de travailleurs qui viennent de façon temporaire. Ils viennent pour quelques mois, ils viennent, ils quittent encore. Ils n'ont pas la chance de s'intégrer dans notre société. C'est vraiment un changement complètement... Comme on est en train de virer dans une direction complètement différente. Et j'ai l'impression qu'on ne le réalise pas. Et pour moi, c'est très important parce qu'avoir des gens sur une base temporaire et leur dire qu'on vous veut pas vraiment, ça donne l'impression qu'ils ne pourraient pas avoir les mêmes droits. Ça donne l'impression que ça ne vaut pas vraiment la peine de faire des relations avec eux, que s'ils finissent par disparaître demain parce que l'employeur ne les veut pas, c'est pas important. Alors pour moi, si on veut faire une société qui inclut tout le monde, qu'on construit vers le futur, il faut inclure ces personnes-là, leur donner la chance de s'implanter ici, de s'intégrer et de faire des relations avec eux. Le premier constat, c'est que les flux du travail migrants temporaires sont un phénomène international qui s'élargit de plus en plus et qui montre que l'immigration permanente est de plus en plus délaissée dans les pays de l'OCDE comme le Canada au profit d'une migration temporaire, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus de travailleurs étrangers pour une durée déterminée pour occuper des emplois qui, eux, sont permanents. C'est ça le constat principal à retenir, c'est que cette main-d'œuvre dite de travailleurs migrants temporaires occupe des emplois permanents qui ne sont pas des emplois. Parfois, il y a des emplois dits saisonniers, mais les emplois saisonniers ne sont pas temporaires, ce sont des emplois permanents. Et la plupart du temps, ces travailleurs occupent non seulement ces emplois saisonniers, mais occupent aussi des emplois qui, de plus en plus aujourd'hui, affectent des secteurs d'activité très diversifiés, des secteurs des services et de la technologie, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du secteur financier, du secteur de l'informatique, des télécoms, des monteurs de ligne aussi, par exemple, où on a de plus en plus recours à ce type de main-d'œuvre étrangère. Alors, c'est véritablement une tendance lourde aujourd'hui que ce phénomène des travailleurs migrants temporaires et qui ne touche pas simplement ce qu'on appelle la catégorie des travailleurs étrangers temporaires. C'est un phénomène beaucoup plus large qui affecte l'ensemble de la structure de l'emploi dans ce pays. Et donc, premièrement, c'est une main-d'œuvre à coût réduit. Deuxièmement, c'est une main-d'œuvre qui est hautement flexible, dans la mesure où les entreprises ont accès à cette main-d'œuvre à partir de leur propre initiative, de leur propre demande, et bénéficient donc d'un processus administratif particulièrement allégé. Donc aujourd'hui, là, on n'est plus parce qu'on n'est pas dans le cas de l'immigration permanente. On est dans le cas vraiment d'un usage rapide, flexible et optimisé de la main-d'œuvre migrante temporaire. Et puis je soulignerai une fois aussi, en dernière instance aussi, que c'est avec la concertation de l'État. C'est-à-dire que c'est évidemment, ce sont des dispositifs administratifs gérés par l'État. En l'occurrence, au Canada, c'est RH, DCC et CIC, c'est Ressources humaines, Développement des compétences Canada et Citoyenneté et Immigration Canada, qui sont des ministères qui organisent la gestion de ces flux par l'intermédiaire d'agences privées de recrutement et en répondant aux exigences, aux demandes formulées par les entreprises pour cette main-d'œuvre. Les entreprises vont faire appel aux agences, aux travailleurs étrangers temporaires pour se soustraire à des coûts de cotisation de santé et sécurité au travail qui ne voudront plus assumer parce que c'est des emplois de manutention, des emplois où il n'y a plus de risque de blessures, de troubles musculo-squelettiques ou de maladies professionnelles. Donc, cette précarité-là pose un problème en termes de santé de population et pose aussi un problème en termes de surveillance. Alors, même si ces travailleurs-là ne sont pas exclus par les lois de santé du travail, la précarité du lien d'emploi fait en sorte que les professionnels ne les trouvent pas dans les entreprises. Ils peuvent être là, mais comme ils ne sont pas des employés de l'entreprise cliente, dans le cas de l'entreprise des agences, le médecin du travail ou l'hygiéniste peinent à intervenir auprès de ces gens-là. Ils ne savent même pas qui ils sont, ou s'ils sont là, ou quel type d'enlien qu'ils ont. Et du côté des travailleurs étrangers temporaires, et même dans les travailleurs immigrants résidents, ils sont souvent dans la petite entreprise, celle qui n'est pas ciblée
par les pratiques préventives de santé et sécurité au travail, sauf s'ils sont dans un risque faisant partie des 3 catégories. Mais on s'entend que les fermes, les entreprises horticoles, les petites entreprises manufacturières ne sont pas dans les 3 catégories ciblées par la CSST. Alors, il y a un vide autour de ces gens-là qui sont de plus en plus exposés et de moins en moins protégés, même si les lois ne les excluent pas. Ces gens-là n'oseront pas porter plainte pour ne pas briser le faible lien d'emploi qu'ils ont, n'ont pas les moyens d'aller en cours pour contester sur des pratiques inégales. Et de toute façon, ces gens-là, leur premier souci, c'est d'essayer d'avoir une expérience professionnelle de travail et de pouvoir s'inscrire dignement comme travailleurs de toute la société.